cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on n'a pas fait depuis quelques temps. C'est dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Donc je le rappelle, c'est la prochaine fois que la personne va penser à vous, ou c'était aujourd'hui par exemple, c'est ce soir, c'est demain. En tout cas, c'est fait sur un très court laps de temps et ce n'est pas représentatif forcément de toute votre relation, puisque la personne peut être influencée dans sa journée ou juste avant ce moment-là, par une discussion qu'elle a eue, un rendez-vous, etc., etc. Alors, je fais deux choix. Choix numéro 1. Nous aurons vouloir partager. Et choix numéro 2, nous aurons chagrin. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je vous les mettre en vignette. Et j'y vais tout de suite avec le choix numéro 1. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a envie de partager. Peut-être qu'il a envie de revenir sur des choses qui ont été dites, faites. Alors, son état d'esprit, à ce moment-là, son état émotionnel, ce que, idéalement, elle voudra faire dans ses pensées, et ce que, concrètement, elle va faire. Je les mets, et puis j'ai du tarot, j'ai pris un tarot. Alors, l'état d'esprit. Les plus doux tabous. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous ici, peut-être charnellement. C'est possible. On va voir, on va prendre une précision quand même avec le tarot. Oh. Impératrice, oui, il y a des chances hein, que vous plaisiez beaucoup à cette personne. Ah, il y a quelqu'un qui ici qui... Alors, cette personne, elle n'a plus envie de se taire. Il y a peut-être des choses... Elle a peut-être envie de lever des tabous entre vous, dans votre relation. C'est possible. Et il y a peut-être... Je pense, moi, ici... au-delà, alors pour certains ça peut être le charnel, mais enfin au-delà de ça, je crois que l'état d'esprit ici, il est à peut-être vouloir lever des choses, peut-être sur des tabous qu'on avait, sur des choses qu'on n'osait pas dire, peut-être qu'on pensait que ça se faisait pas, que c'était pas, je sais pas, ou on n'osait pas, hein, tout simplement parce qu'on avait des blocages. C'est possible que cette personne ici, elle a envie de lever le voile sur quelque chose. Des choses qui du coup, je pense, ont ou engendrer des incompréhensions, ou des conflits, ou dans votre relation, il y a eu des choses difficiles par rapport à ça, et elle a envie de lever le voile, en fait. Elle a envie de vous expliquer des choses, elle a envie de vous partager ici des choses qu'elle ne vous a jamais dit dans tous les cas. Alors, l'état émotionnel. L'état exotique. Oui, elle a envie de ressentir, cette personne, des choses qu'elle n'a jamais ressenties, peut-être par rapport à vous. Et du coup, on va prendre une précision. La princesse d'épée. Alors, je crois que c'est le page d'épée dans ce tarot-là. Oui, ici, il y a vraiment l'envie d'aller sur quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti. Alors, en fait, je pense qu'elle a ressenti ça avec vous. C'est quelque chose qu'elle ne ressent qu'avec vous, en fait, qui ne ressemble, en fait, qui est un peu exotique, du coup. Puisque c'est quelque chose qui est doux, qui est beau, qui appelle, quoi, qu'on n'a pas envie de... On n'a pas envie de plus avoir cet amour-là, ou ce ressenti-là, en tout cas, ces émotions-là. On n'a pas envie de les laisser partir. Maintenant, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas familier. Si c'est, vous voyez, extase exotique, c'est voilà, c'est l'extase, c'est quelque chose qui est beau, qui est peut-être même trop beau, qui paraît presque trop beau, peut-être pour cette personne. Et qui ne ressemble à rien d'autre que cette personne a connu, et sûrement rien d'autre. Elle n'imagine pas qu'elle pourra connaître ça avec quelqu'un d'autre ici. Hein. Donc il y a quand même l'idée ici de... Alors on voit, la princesse d'épée, bon, voilà, c'est pas un roi, c'est pas une reine, c'est pas un chevalier. Hein. Donc c'est quelque chose ici qui est... Enfin, l'idée en tout cas de... Il y a quelque chose qui est un peu jeune, quoi, voilà. Alors, est-ce que cette personne commence seulement à se l'avouer? C'est possible. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui a été longtemps dans la lutte, c'est-à-dire qu'il le savait dans son inconscient,
Et à travers les cartes, on va souvent toucher l'inconscient, l'âme. Des fois, c'est-à-dire que souvent, en fait, ce qu'on canalise dans les cartes, c'est-à-dire que la personne le sait. Au plus profond d'elle, elle le sait, mais elle va pas le dire, elle va pas... Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est un peu au subconscient, quoi. La personne le ressent, mais elle le formalise pas, vous voyez, elle le nomme pas, quoi. Elle le ressent et là, vous voyez, c'est pas vraiment, elle le pense pas vraiment, quoi. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Et là, en fait, ça vient à la pensée, vous voyez. Là, ça descend dans la pensée avec la princesse d'épée. Donc, en fait, c'est peut-être la première fois ici qu'elle s'autorise à penser. Mais oui, en fait, ce que je ressens, je l'ai jamais ressenti avec personne d'autre. Et c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement pas comme le reste que je veux pas je veux pas le perdre. Voilà. Je pense que cette personne commence à s'autoriser ça, à s'autoriser à avoir cette pensée. Et on ressent encore le truc du tabou. Hein. C'est genre je le ressens, mais enfin j'accepte de penser que je le ressens. J'accepte ce que je ressens, mais on sent que c'est encore timide, quoi. Voilà. Alors, idéalement, du coup. Ok. Bah, idéalement, elle aimerait accepter tout, en fait, hein, je crois, hein, de la relation. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a des choses qui sont bloquantes. Waouh. Alors, il y a quelque chose qui manque, en fait. Attendez, je vais en remettre une, là. Ah, j'en ai deux qui sont de... L'as d'épée, le 9 de coupe. J'ai l'impression qu'ici, en fait, cette personne, elle a beaucoup de tabous, je pense. En fait. Elle s'interdit beaucoup de choses. Alors, en pensée sûrement, mais je pense aussi dans les actes. C'est très possible. Hein. Et que du coup, tout ce qu'elle s'interdit de dire, de penser, de faire, j'ai l'impression que ça la met dans un espèce de manque qui est énorme. Alors ici, avec corps accepté, je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec les cartes que j'ai. Mais j'entends que, en fait, cette personne, c'est comme si, en fait, comment vous expliquer ça idéalement, en fait, elle aimerait ici ne pas avoir à se cacher, en fait. Ne pas, enfin, pouvoir ressentir et dire ressentir ce qu'elle ressent, dire ce qu'elle a à dire, penser ce qu'elle pense, mais sans se cacher. C'est comme si là, elle était obligée de se cacher. Je sais pas pourquoi je ressens ça. C'est comme si elle était obligée de se cacher pour penser ce qu'elle a à penser, faire ce qu'elle a à faire. Alors je sais pas. Si ça le tirage vous concerne, vous allez savoir de quoi je parle. Parce que moi je ne comprends pas trop pourquoi j'ai ça là. Mais ici on dirait que la personne elle est obligée de se cacher en fait. Voilà. Elle peut pas penser librement, elle peut pas faire ce qu'elle veut librement. Et en fait, du coup, tout ça, ça engendre beaucoup de manque. Il y a beaucoup de tabous, beaucoup de censure, en fait, d'autocensure, voilà. Et voilà, elle aimerait sortir de ça idéalement, quoi. Elle aimerait être plus libre, hein, en quelque sorte, de parler, de faire, de dire, voilà. Alors, concrètement, du coup. Concrètement, Alors, j'ai l'impression qu'elle va vous espionner, cette personne. 6 d'épée, aïe aïe aïe. C'est-à-dire, je voudrais une précision. Ouf. Alors, cette personne, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense que cette personne, elle a de bonnes intentions. On voit que c'est beau. Ce qu'il y a dans l'état d'esprit, dans l'état émotionnel, c'est beau. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi ça vient là. Je sais pas ce que ça vient faire là. Je ne vois pas le rapport avec vous, mais si ça vous concerne, vous allez le voir. Alors concrètement, par contre, cette personne, je pense que moi, il y a presque de l'admiration ici, mais c'est de loin en fait. Vous voyez, on a l'intention, on ressent, mais on ne fait pas. On ne fait pas, c'est pour ça elle se sent pas libre sûrement, je sais pas. Je sais pas dans quel cas vous pouvez être, mais cette personne-là, à laquelle vous pensez, elle va vous regarder, elle va vous espionner, enfin vous espionner. Ouais, elle va vous mater sur les réseaux sociaux, tout ça.
Mais concrètement, il y a la peur ici, qui fait qu'elle va rester à distance. Alors attention, hein, je l'ai dit au départ, on est sur du bref. Là, ça parle peut-être de aujourd'hui, peut-être qu'elle vous a regardé sur les réseaux, tout ça, ou peut-être qu'elle vous a vu dans le magasin où vous travaillez, enfin j'en sais rien moi. À la cafétéria, si vous travaillez dans le même truc, mais elle n'est pas venue ici, elle vient pas. Si c'est demain, ben voilà, peut-être vous allez vous voir à l'anniversaire, machin, elle va rester loin de vous ici. Mais il y a l'idée de je t'admire au loin, je te regarde, voilà, hein, je ressens, j'ai super envie de lever le voile, mais parce qu'on dirait ici, en fait, c'est ça qui, enfin, il faut que ça commence par lever le voile sur des choses qu'elle vous a jamais dit, en fait. Je pense que ça va l'aider à sortir de cette espèce de cachette, là, dans laquelle elle a l'air d'être. Voilà, ici, c'est parce qu'il y a des peurs, en fait. Il y a des peurs. Alors, c'est quoi la peur? La peur de quoi, là? De quoi elle a peur, la personne? De quoi elle a peur, cette personne? Parce que quand on voit ce qu'elle ressent, en plus, dans l'état d'esprit, c'est des belles intentions, hein, mais ici, on n'acte pas le truc, quoi. C'est dommage. De quoi elle a peur? Ah, elle a peur que ça soit pas réciproque. Elle a peur de se faire jeter. Oh, que vous soyez pas tout à fait honnête, peut-être, avec elle. Alors, ça, pas honnête, ça marche dans les deux sens, hein. Que vous soyez pas honnête, genre que vous lui disiez, bah non, je t'aime pas, alors qu'en fait, vous l'aimez. Ou peut-être pour d'autres, que vous lui disiez, oui, oui, c'est d'accord, on se remet ensemble, ou on se met ensemble, ou on arrange notre problème, ou je sais pas, adapté à votre situation. Et qu'en fait, derrière, vous voyez, à un moment, vous allez lui mettre un poignard dans le dos. Parce que cette carte, vous voyez, elle représente 3 girafes. Les girafes, c'est l'animal, un des animaux les plus pacifiques qui existent au monde. Celles-ci, on voit, bah voilà, elles viennent avec leurs petites bouilles toutes gentilles, mais elles ont un espèce de couteau chacune dans leur bouche. Donc, voilà, c'est gentil, pas gentil, voilà, bon. Il y a un peu l'idée que, je sais, voilà, est-ce que elle va se faire rejeter, vous êtes prête ou prêt à lui dire que vous ne l'aimez pas alors que vous l'aimez, ou est-ce que vous allez l'aimer et finalement, à un moment, vous pourriez la trahir ou lui faire un mauvais coup? Voilà de quoi elle a peur. Bon, les amis, je remélange toutes mes cartes et je passe au groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Pourquoi je ne fais pas le... Ah, voilà. Alors, groupe numéro 2, donc je le redis, comme je l'ai dit au groupe numéro 1, c'est bien sûr sur du temps bref. Ici, ce n'est pas forcément valable pour toute votre relation, c'est même pas du tout valable pour toute votre relation. C'est aujourd'hui, demain ou un week-end par exemple, mais c'est vraiment sur un laps de temps très court. Donc, alors, l'état d'esprit, l'état émotionnel. Qu'est-ce que dans cet esprit et avec cet état émotionnel, elle aimerait faire idéalement et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? J'ai du tarot pour remettre. Alors, moi ici, c'est quelqu'un qui a du chagrin. Incroyable. Elle ressort au même endroit que le... Alors ici, c'est pour beaucoup, ça va être un complément. Hein. Alors, on va mettre une carte, voir comment ça ressort. Alors, cette carte est sortie exactement au même endroit. Mais ici, on est avec quelqu'un qui a du chagrin. Pour certains, c'est un complément au choix numéro 1. Et pour d'autres, c'est autre chose. Ici, on a changé de cycle. Alors ici, on a changé de cycle. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même l'idée du destin, un truc qui est peut-être un schéma répétitif. Peut-être qu'on a eu des compréhensions par rapport à ça, que ça nous rend triste. Peut-être que là, vous voyez, à ce moment-là, la personne, elle est en train de, dans ses pensées, l'état d'esprit, il est à se dire, mais ça fait 50 fois qu'on essaie de se séparer, on en revient toujours l'un à l'autre. En fait, c'est un espèce d'amour impossible, mais qui revient toujours, quoi.
Il y a un peu l'idée de ça dans l'état d'esprit. Alors, l'état émotionnel. Ah, mais c'est des beaux tirages aujourd'hui, hein. Waouh. Alors, on va voir. Alors là, on est très là-dessus, hein. Sur genre l'histoire d'amour impossible, mais on peut pas se quitter malgré tout. C'est très love story, quoi. L'impératrice, bah oui, là c'est très très complémentaire quand même. C'est très similaire au choix numéro 1. Ici, vous êtes un peu une personne idéale, une personne avec qui on pourrait ou on aurait pu créer quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de majestueux chez vous. C'est pas que physique, hein, c'est pas que sur votre plastique. C'est également ici, on le ressent dans, je sais pas, ce que vous dégagez. Il y a peut-être une espèce de sagesse, une beauté intérieure, une beauté du cœur. Vous voyez, on ressent tout ça ici. Ouais, pour cette personne, je pense qu'elle vous voit comme... en tout cas, ce qu'elle pense à ce moment-là, c'est très beau. Et je pense qu'elle est beaucoup sur... mais en fait, vous étiez sûrement la personne idéale pour elle, celle avec qui elle aurait pu vivre quelque chose de fort. Ici, on ressent qu'il y a beaucoup de passé, hein. Alors, sûrement, il y a eu des cycles, sûrement, il y a peut-être eu des on-off, mais vous voyez, cette personne, elle est loin, en fait. Elle vous regarde de loin. On sent qu'il met loin, pas... alors, ça peut être à distance, mais ici, ce qu'on ressent, c'est que il y a un espèce de regard sur son passé. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire, idéalement? Parce que du coup, ça la rend triste. En fait, il y a du regret, là. On sent le regret. Oula. Oh. Bah, en fait, il y a une espèce d'attente. Alors, je sais pas ce qu'elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Je vais le faire avec l'autre comme j'ai fait. Elle attend quelque chose. Peut-être que vous reveniez, peut-être elle de revenir vers vous, ou qu'il y ait quelque chose, si vous êtes en ce moment en couple, qu'il y ait quelque chose qui se résolve dans votre relation. Mais il y a l'idée que ça la met pas bien en fait. Donc peut-être elle voudrait calmer un peu ce qu'elle ressent à l'intérieur. Déjà, il y a de la nostalgie ici, il y a du regret. Et là, on dirait que idéalement, c'est plus fort qu'elle. En fait, c'est comme si elle voudrait ne pas attendre, mais elle attend. En fait, c'est plus fort qu'elle. On dirait que ça la saoule un peu d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'elle attend exactement là? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qu'attend cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle attend? Ouf. Ouf. Alors, peut-être vous êtes avec quelqu'un d'autre. Peut-être vous êtes déjà engagé. Peut-être elle est déjà engagée. En tout cas, il y a sûrement un des deux ici qui n'est pas libre. Ou en tout cas qui est persuadé que l'autre a des vues sur quelqu'un. Ou c'est vous ou c'est elle, hein. En tout cas, elle attend un dénouement par rapport à ça. Il y a peut-être aussi, pour certains, un truc avec un enfant. C'est possible qu'il y ait des enfants, qu'ils soient trop petits, soit qui ont encore besoin de lui, d'elle, de vous, je sais pas. Mais il y a l'idée encore, hein, de ici, hein. Malgré tout, vous êtes là et vous restez là. En fait, c'est comme si elle était... ouais, ça la saoule un peu cette attente parce que... en fait, on dirait qu'il y a... Dans le fond, il y a une espèce de situation qui est bloquante et il faut attendre que cette situation se débloque. Et cette situation, en fait, c'est comme si c'était un truc un peu inextricable. Et malgré tout, ici, on est obligé de rester fidèle à vous, quoi. Enfin, on voit, hein, il y a un passif, ça revient tout le temps, elle peut pas vous sortir de sa tête, elle vous voit... En fait, elle est mélancolique, là, elle est vraiment mélancolique, hein. Ok, peut-être cette personne, elle attend que les enfants soient, je sais pas moi, aient grandi, peut-être elle attend la fin de son mariage, la fin de votre mariage, j'en sais rien. Bon, voilà.
Donc en tout cas, idéalement, elle aimerait sortir un peu de cette énergie qui est bloquante, qui est stagnante, qui paraît inextricable et qui fait qu'en plus, on peut pas faire autrement que d'attendre. Ça la saoule. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Oh, encore l'attente, incroyable. Incroyable. Alors attendez, parce que là il est terrible. Il est terrible ce choix, je trouve. Alors, bon, ça la saoule d'attente, mais au final, je pense qu'elle va quand même attendre. Alors, une précision là-dessus, s'il vous plaît. J'aime pas que les cartes sautent, j'aime bien les sentir et les choisir. Hop. Bah, va rien faire du tout en fait. Alors là, je sais pas si vous êtes vraiment en contact avec cette personne ou si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est peut-être un ancien amoureux, ça je sais pas moi. Parce que là, en fait, on dirait que la personne, déjà ça la saoule d'attendre, mais malgré tout, elle attend, elle se résout à attendre. Elle se résout à attendre. Ici, elle va faire des films, elle va rêvasser un peu à vous, à toutes les occasions qu'elle pourra avoir soit de re-être en contact, soit de vous parler, soit je sais pas. Mais il y a l'attente. Il y a l'attente. Vous voyez derrière, c'est marrant parce que je suis tombée sur la flûte de Pan dans un de mes tirages, là, il n'y a pas longtemps, un tirage de la chaîne. Alors là, c'est pas vraiment Pan, mais ça lui ressemble vachement en fait. Donc il y a ce truc un peu malsain, un peu en plus il y a des serpents derrière. Alors malsain, c'est pas que l'attente, enfin c'est pas que cette personne est malsaine, c'est pas ce que je dis, mais en fait c'est une attente qui n'est pas constructive du tout quoi. C'est une attente qui est un peu obsédante, un peu qui entretient en même temps, hein, qui entretient le désir, qui entretient ce qu'on ressent. Et on rêvasse là-dessus, ok, donc elle va rien faire en fin de compte. Mais j'ai vraiment l'impression ici que c'est pas du tout quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à un ancien amoureux ou... Ouais, puis elle est bien là-dedans en fin de compte. Finalement, cette personne, elle est bien dans ses rêvasseries, dans ses fantasmes. Elle imagine qu'un jour vous allez vous retrouver, etc., très certainement. Parce que ici, on voit qu'il y a des cycles, quoi. Il y a déjà eu du on-off là-dedans. Ou peut-être déjà, peut-être qu'une fois. Peut-être vous avez eu une histoire d'amour, je sais pas moi, il y a 20 ans, puis vous n'êtes pas vus pendant 10 ans, et puis le hasard a fait que vous vous êtes revus il y a 10 ans, et que vous êtes restés ensemble 2 ans, et puis que vous êtes séparés, et puis que voilà, puis que là, ça fait 7, 8 ans que vous n'avez plus de nouvelles. Ça peut être un cas comme ça, hein. Ou ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus récurrent, mais ici, il y a une ambiance de... C'est l'énergie d'un ancien amoureux, quoi. Qui repense ici avec vous, avec nostalgie, avec à côté de quoi il est passé, la belle histoire impossible. Vous voyez, le truc presque romanesque, quoi. Ouais, vous voyez, c'est vraiment le truc, c'est impossible, on peut pas faire autrement. Et du coup, je me résous à attendre. Je rêvasse, ça me fait du bien. En fait, on dirait que ça lui fait du bien en plus. C'est ça qui est terrible parce que c'est une attente qui est vraiment pas constructive, hein, mais on dirait qui aide cette personne à rêvasser, à sortir d'un quotidien qui a l'air un peu sclérosant ici. Et puis voilà, ça lui met un peu du baume au cœur. Vous voyez, il y a une espèce de nostalgie, qui est de mélancolie, comme j'ai dit, mais en même temps, dans sa vie perso, en fait, toute seule, loin de vous, ça lui met du baume au cœur, ces rêvasseries. Mais concrètement, elle va rien faire. Alors là, si vous pensez à un vieux amoureux, il va pas revenir vers vous, hein. Là, je sais même pas pourquoi on nous dit ça, du coup, parce que, en fin de compte... Bon, je pense que vous êtes connecté quand même énergétiquement, mais en tout cas, si vous êtes connecté, vous savez que c'est impossible, qu'il y a quelque chose qui est super bloquant en tout cas. Vous êtes peut-être fidèles l'un à l'autre, mais vous savez que c'est pas possible concrètement de vous mettre ensemble, quoi. Donc vous pensez l'un à l'autre à distance, mais il se passe rien, et s'il se passe un jour quelque chose, vous savez pas quand c'est, ni dans quelles conditions, ni dans quelles circonstances, parce qu'il y a quelque chose qui est trop bloquant ici.
Bon, bah voilà, écoutez, si on nous le dit aujourd'hui, c'est que vous deviez le savoir, hein, sinon on ne le dirait pas, on n'aurait pas ces cartes-là. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que ça aura pu malgré tout vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.